Bon, pour gagner un peu de temps, on va essayer de présenter les membres du cast. Je t'en prie, présente-toi. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Mathilde. Je fais la voix de Charlie. Ensuite... Oui. Bonjour, alors je suis Lucie Athiès, je suis la voix de Vagui et c'est avec Mathilde qu'on a commencé le projet Asvinotel. Et après Arnaud nous a rejoints pour nous aider à la gestion. À toi. Bonjour à tous, moi je m'appelle Arnaud Capostagno, vous me connaissez peut-être sur le pseudo d'Apollo pour le projet Asvinotel et Elevabos. Et comme Lucie l'a bien expliqué, je les ai rejoints un peu plus tard et je m'occupe de la gestion et je suis la voix de Sir Pentius dans le pilote d'Asvinotel. Et oui, je m'occupe aussi de l'hôtel Bon, moi du coup j'ai pas fait de gestion, mais je suis la voix de Nifty pour le coup dans le pilote d'Asvinotel. Voilà. Et je m'appelle Max Stalker, j'ai oublié, voilà. Hello à tous et à toutes, moi c'est Maëve, je suis la voix, je pense que personne ne l'a deviné, d'Angel Dust, voilà. Oui, ils fonctionnent tous. Ah d'accord. Bonjour, moi je suis la voix de personne. Alors moi je m'appelle Calice, je travaille sur Elevabos sur la saison 1, j'étais sur les dizaines de personnages et de props, et sur la saison 2 je vais faire des dizaines de personnages et des clés d'animation pour les animateurs. Bonjour, moi c'est Akiran, ça passe comme ça. J'ai pas encore enregistré, mais je suis la future voix de Martha, du coup pour Elevabos. Bonjour, moi c'est Harry / Barlix. Du coup je fais la voix du gosse le plus insupportable de tous les temps dans Elevabos, alias Eiji, voilà. Allô, oui. Bon bah bonjour, moi je m'appelle Gamebreaker, je fais la voix des Zegboy dans le pilote de Asvinotel. Du coup, moi aussi je fais partie du projet. Je fais la voix de Blitz dans Elevabos. Le patron. Alors, donc bon, moi je connais déjà un peu les questions, mais je vais quand même les poser. On va partir par la première. Comment vous est venue l'idée de cette VF? Je vous laisse commencer. Bon, c'est pas très romantique, hein. C'était un jour au travail, j'ai envoyé un petit message à Mathilde en lui disant « Tiens, ça te dit pour rigoler qu'on fasse les voix de Asvinotel ?» Puis on voit « Oh ouais, carrément !» Et puis on en est là. Voilà, c'était un truc entre copines qui est devenu quelque chose d'absolument incroyable. Même nous, je pense qu'on s'en rend encore pas trop compte. Mais aussi un petit peu, oui, là, il y a du mode. C'est juste par rapport à la date, je me rappelle très bien du mois et de l'année. Elle me l'a demandé en 2018, en décembre 2018. Et on s'est lancé vraiment au début, on se disait, bon, on va faire de l'amateur parce qu'on n'a absolument aucune connaissance dans le domaine. Et on se disait, ça porte à rien, je veux dire, il n'y a pas de gros engagements. Et puis petit à petit, on s'est quand même dit, ouais, on veut quand même faire du bon boulot. Donc il y a Apo qui nous a rejoint. Le premier, c'était Angel, donc Maëve, qui nous a rejoint. Ensuite, il y a eu Apollo. Ensuite, petit à petit, voilà, il y a eu d'autres comédiens qui se sont rajoutés. Et au fur et à mesure, on a voulu, ce qui devait être amateur est devenu de plus en plus sérieux. Et maintenant, on en est là. Et pour le coup, maintenant, on a vraiment envie de s'investir et de continuer l'aventure. Alors justement, je reviens à la deuxième question. Comment est venu le contact avec Vivzi, du coup, qui a officialisé on va dire la VF? Si je me souviens bien,
dans l'idée, Lucie pourra rajouter avec moi après, c'est au départ, on n'avait pas vraiment de contact avec Vives Hip Hop. On travaillait de notre côté pour faire notre projet avec notre envie, et au fur et à mesure de faire quelque chose de propre, on a sorti un premier clip, un premier teaser, et ça a été remarqué, on en a parlé, tout ça, et c'est juste à travers notre travail, et on a pu commencer à communiquer avec des personnes qui étaient proches un petit peu, et nous, avec notre travail. Ouais, on a eu une chance assez incroyable. Gigi, elle a aimé ce qu'on a fait et on a pu travailler et parler avec elle. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Oui, en fait, juste pour ajouter un petit truc, je me rappelle comment on l'a abordé. Je me souviens qu'au début, avec Lucie, on voulait juste faire de l'amateur et on voulait quand même la prévenir pour être le plus transparent avec elle. Et on lui avait envoyé un message pour lui dire: est-ce que ça te dérange qu'on fasse que l'on fasse un fandub amateur juste pour le délire? Voilà, on lui a demandé, elle a dit: il n'y a pas de problème. On a commencé à sortir ensuite des petits clips et c'est à partir de ce moment-là. Les mêmes qui sortaient en même temps sur la chaîne de Vives Hip Hop. C'est ça, et en fait, c'est quand elle a vu le travail, elle a dit: écoutez, ouais, je valide. Ça, je m'en souviens, c'était un matin, je pense qu'on l'a tous découvert comme ça. On voit qu'on a été notifié sur notre Twitter par Vives Hip Hop qui a dit au monde entier: oh, il y a une VF, allez voir. Et je sais pas vous, moi je me souviens m'être levée, ça fait oh. Et après tout le monde sur le Discord: vous avez vu ce qu'elle a fait? Voilà. C'est très bien. Alors, est-ce que à l'heure actuelle, vous allez continuer la VF de Has-Been, par exemple, pour les épisodes qui suivent? Comment ça va se passer? J'ai envie de dire, on ne demande pas mieux, mais ça va être un peu dur du fait que, ce que j'ai bien compris, Has-Been Hotel en Amérique va passer à la télé. Et donc si ça venait à revenir en France, ce sera probablement fait par des professionnels qui... Si on avait la chance de pouvoir continuer avec toutes les voix originales qui sont là, ce serait super, mais je pense que ce ne sera pas vraiment de notre ressort en fait. On participera certainement au casting pour ceux qui veulent, mais malheureusement ce ne sera plus du tout de notre... On fera savoir qu'on existe, on fera savoir qu'on était là, et je pense que vous aussi, vous nous aiderez à ça. Ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que dans ce milieu, ça fonctionne beaucoup par des boîtes de production et nous, on ne fait pas partie de ces boîtes. Donc effectivement, les choses, malheureusement, dans ce milieu peuvent se faire sans nous. Mais après, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. S'il y a une boîte de production, le public... On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Donc après, nous, comme tu dis, on ne demande pas mieux. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Pour en tout cas, Has-Been Hotel. Ou faites une petite pétition. Après c'est pas pour dire une grande pétition. C'est pas pour dire qu'il faut aussi être déçu. Peut-être que la boîte de production qui sera choisie pour Has-Been fera un travail super bien, que ça correspondra absolument au personnage. C'est pas parce que ça sera pas nous que voilà, faut aller leur parce que trier ce dessus. sera pas nous que ce sera pas bon. Il faut être ouvert. Après, on reste la VF officielle du pilote. Et on ne restera jamais. C'est déjà un super cadeau et il faut le garder comme ça. Et c'est grâce à ça qu'on est là devant vous et on est super heureux et heureuse de pouvoir partager ça avec vous pour la première fois depuis 1 an et demi presque qu'on travaille dessus, de pouvoir rencontrer les gens qui ont aimé ce qu'on a fait, c'est un cadeau extraordinaire. Oui, c'est vrai qu'on a une super commu. Franchement. Non mais c'est vrai, je dis pas ça pour... mais c'est vrai, on l'a constaté, excusez-moi j'interviens, on l'a constaté dans les différents lives qu'on a fait, vous êtes incroyables. Même aujourd'hui, sur la table, voilà, vous étiez tous super sympas. Incroyable. Très bien. Alors j'ai d'autres questions sur mes listes des questions. Alors... Votre inspiration par rapport à vos personnages. Oh my god. Qui commence? Ouais, c'est bon. J'ouvre les hostilités. Alors, non, je ne suis pas pornstar dans la vraie vie. Menteuse. Quoique.
Non, c'est vrai que moi, c'est vrai que je vais pas le cacher, je partage plus de points communs que je ne voudrais l'admettre avec Angel. Le fait que ce soit, officiellement, c'est un personnage qui est drag queen. Moi, je suis drag queen, c'est une partie de mon métier. Donc voilà, donc ça c'est d'ailleurs génial parce qu'on le savait pas avant que je fasse le personnage. C'est plus tard dans le lore, on a appris qu'il était au drag queen officiellement. Je dis, mais c'est incroyable, c'était pour moi quoi. Puis voilà, mais le fait qu'il soit aussi décomplexé avec le cul et que comme moi c'est à peu près pareil, non, vous allez rester chaste pour les oreilles mineures ici. Normalement vous ne devriez pas être là d'ailleurs. Mais concernant Angel, c'est vrai que moi mes inspirations, quand j'ai travaillé Angel sur le plan de la voix, j'ai essayé de me rapprocher un petit peu des intonations qu'il y avait dans la VO, mais à partir du moment où déjà on n'a pas les mêmes voix, Michael Kovac et moi on n'a pas du tout les mêmes voix, lui c'est un homme, je suis une nana, donc déjà à partir de là c'est un peu plus compliqué, mais mais c'est venu naturellement. Bon, après, avec moi, au moment aussi de passer les essais pour Angel, donc... Vous allez justement aller sur la question d'après, mais ah, d'accord. Je vous laisse continuer. Quelqu'un d'autre? Vous allez tous y passer. Moi, par rapport à Charlie, je dirais qu'il y a quelques points où je me reconnais dans elle, qui fait que j'aime beaucoup l'interpréter. C'est le fait qu'elle voit du potentiel en tout le monde et qu'à côté, quand elle s'énerve, c'est un volcan un peu comme moi. C'est-à-dire que je suis très calme, voilà. Et par contre, quand j'explose. Et quand on le voit dans la chanson, quand elle devient un démon et après elle revient sur mon pied, voilà, je me retrouve là-dedans. Sinon, dehors, ça va, je suis pas aussi naïve quand même. Mais voilà, je l'aime beaucoup, c'est un personnage que j'adore. Moi, ça va être un peu dur parce que Vaguy, ça a été un personnage que j'ai eu beaucoup de mal à cerner au début. Je n'arrivais pas vraiment à comprendre comment la jouer, d'autant qu'on n'avait pas encore le pilote en entier. Donc j'ai beaucoup été aidée par Arnaud, par Squall aussi, qui n'est pas là, qui fait la voix de Husk et qui est notre directeur artistique, qui a fait un super boulot de patience et d'aide. Mais en soi, c'est vrai que Vaguy, sans l'aide de mes amis, moi personnellement, j'aurais beaucoup de mal à cerner le personnage avant le pilote en tout cas. De mon côté, pour Serpentius, je me suis inspiré, quand j'ai rejoint le projet, Mathilde elle dessinait des illustrations de Serpentius, et je me suis juste inspiré de ces images pour développer sa personnalité, parce que je ne me suis pas inspiré de personne, à part évidemment du comédien original. Je me suis juste dit, Serpentius, c'est un méchant, ringard, et quand même un poil attachant, et je suis resté sur ça. Et ça marche bien. Alors, pour Nifty, je ne saurais pas dire c'était quoi mes inspirations. En général, je fais juste au feeling. Bon, je pense que ça s'entend, mais naturellement, je suis pas vraiment comme Nifty. Du coup... Ah bon ouais. Mais en vrai, j'ai des tendances hyperactives qui sont cachées. Du coup, en vrai, c'est très libérateur de faire des personnages comme elle. Du coup, voilà, j'ai juste crié tout le temps et je me suis amusée, voilà. C'est bon. Ah oui, c'est un peu assez top. Moi, je fais la je veux bien l'avis de Game sur les Egg Boy. Alors, j'ai tous les Egg Boy un par un, voilà. Même ceux en background, non, c'est pas vrai. Alors, j'ai pas forcément d'inspiration, mais disons que la raison de mon recrutement est assez peu commune. Disons qu'à la base, j'étais venu postuler pour le rôle de Apollo, qui était Serpentius. Et comme du coup c'était des scènes avec des Egg Boys, du coup je les ai fait un peu comme ça, un peu en mode je m'en fous. Donc du coup je l'ai posté, je l'ai envoyé à ces deux madames, qui m'ont dit Apollo, Serpentius ça va pas être possible. Par contre c'est marrant quand tu fais le débile sur les œufs là-bas. Donc au final ça s'est fait comme ça et j'ai pas forcément changé plus que ça, enfin si un peu plus pour coller aux sentiments ou des différents sentiments bipolaires des Egg Boys. C'est juste ça, et voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, il faut appuyer sur on. Oui, du coup, je fais un retard. Mais du micro, plus près du micro. Je vais pas. Ça va là. Par rapport au perso, déjà, il faut savoir qu'en doublage, comme l'a dit Mad, les rôles super forts où il faut que je crie énormément me libèrent énormément. De base,
je tablais beaucoup sur Luna au casting. J'ai participé au premier casting et au deuxième casting. Je voulais absolument avoir le rôle. Mais au final, j'ai été prise sur Martin. Et bah, c'est mieux. C'est mieux parce que même pendant les auditions, c'est juste libérateur à un point énorme. Et je prends énormément de plaisir à la doubler. Et j'ai vraiment très hâte de doubler la suite par rapport à ça. On a tous très hâte. Oui. Vraiment. Bien essayé. Alors moi du coup, par rapport à Eddie, bon je suis un personnage secondaire, hein, mais je suis là quand même. Inspiration. J'ai juste en fait vu le personnage, je me suis dit, c'est un petit con. Un petit con, tu lui donnes quelle voix? Tu lui donnes la pire voix possible, on est d'accord, pour avoir envie de le gifler, de... voilà. Et ça marche très bien. Et voilà, et donc du coup j'ai été chercher très loin dans mes aigus, en mode vous êtes des connards Voilà. Et du coup, ça fait l'effet que ça fait. Voilà, j'espère que ça marche. Et ça a vraiment bien marché parce qu'au casting, justement, quand on l'a entendu, ça fait « Oh, le petit con! Oh, j'adore! Allez, on le prend !» Oh, le petit con, ouais. Alors, oui, pour Blitz, je sais pas si on peut vraiment parler d'inspiration. C'est un personnage qui me plaisait de par son énergie. Et parce qu'il est très énergique, il a beaucoup de ruptures dans son jeu, il change énormément, il passe du salut machin, ah, espèce de connard. Donc c'est vraiment très en dents de scie. J'aime beaucoup l'énergie qu'il dégage, et on en reparlait tout à l'heure au panel juste avant, où il y avait les comédiennes qui avaient fait Code Lyoko. Un comédien est choisi pour l'énergie, et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai été pris, je crois. Si je ne m'avance pas trop... Non, c'était une erreur. C'était une erreur. Ah, c'est bien ça, je me disais. Je le savais. On trouvait qu'il y avait de jolies lunettes, on s'est dit... Les lunettes, ouais, ça fait tout. Mais donc ça passait. Ça passait, donc c'est bon. Non, mais voilà, c'est un personnage qui est très très drôle, qui est très très fun, autant à regarder qu'à jouer. Et il faut pouvoir envoyer beaucoup d'énergie. Puis après, ce que je trouve que ce que tu fais extrêmement bien, c'est la condescendance. Oui, Blitz est extrêmement condescendant quand tu parles aux autres. Ouais. Vous me trouvez condescendant? Toi aussi. Je suis pas condescendant. C'est pas vrai. Alors, écoutez, pour les questions, je pense qu'on n'est pas trop mal sur les miennes. Est-ce que parmi le public, alors je vous préviens juste, on va pas avoir énormément de temps malheureusement. On a 10 minutes top chrono pour les questions. Je vois une question ici. J'arrive. Alors, je vais passer par là. Posez votre question. J'ai une question pour Maëv. Vas-y bébé, je t'écoute. Que savez-vous faire, mon efféminé compagnon? Ça te ferait trop plaisir, du con. Tu crois franchement que je vais te la faire? Viens me lécher le cul, on en reparlera après. Pose ta question. Alors pour l'équipe, par rapport à la chanson Addict, comment ça vous est venu de la faire? Comment ça s'est passé pour la faire? Très bien. Oui, non mais pour le coup en fait moi quand le clip est sorti d'Addict, vraiment je me suis mise à l'écriture de la VF direct, et je crois 3 jours après j'avais fini les paroles. Enfin voilà, j'aime tellement interpréter Angel, c'est devenu un peu un personnage, c'est devenu un peu mon bébé. Voilà, donc Calice en plus, qui connaît très bien l'univers vu qu'elle travaille même dedans, a complètement validé mon adaptation, ça m'a fait super plaisir. Et après le travail, on est allé relativement vite parce que je crois qu'on a sorti effectivement notre VF à peine 3 mois après que le clip était sorti. Et là ça a été extraordinaire parce qu'on l'a sorti sur notre chaîne à nous et pas sur VFZ cette fois. Et enfin, vous avez été en 6 mois 3 millions à avoir répondu à l'appel de cette sortie, c'est incroyable. Enfin, c'était voilà, on avait envie de le faire pour continuer en attendant que d'autres choses arrivent. Et c'est comme ça d'ailleurs aussi qu'on va continuer de travailler, je pense. Donc voilà, c'était génial. Merci beaucoup. Alors nous avons une autre question ici. Salut, comment tu t'appelles? Iris.
Pose ta question. Merci. Déjà, merci à vous d'être venus, c'est très gentil. Et ma question, ce serait, est-ce que du coup vous avez une communication avec la créatrice régulièrement et du coup plus d'infos sur le lore que nous, on a par exemple? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, l'équipe française n'a plus vraiment trop de communication avec Vivzi, puisque Vivzi est très très occupée. Sachant que moi, je parle régulièrement avec Vivzi, vu que je travaille sur Aleva, mais même avec l'équipe, il faut savoir que Vivzi ne passe que très très rarement dans le chat de l'équipe, parce qu'elle est littéralement toujours en train de dire « Ah, j'ai une réunion, je m'en vais ». Donc c'est très très dur de l'avoir, d'avoir son temps. Malheureusement, elle est très occupée. J'arrive. Ça devait la main de la justice. Et toi? Bonjour. Est-ce que vous aurez des anecdotes pendant le tournage, le doublage du pilote ou pas? Même de Eliva Boss? Alors, moi j'en ai une, c'est en rapport avec Husk. Donc en fait, Squall est venu enregistrer chez moi. Et il faut savoir que j'ai un endroit à l'étage où on peut enregistrer très bien, mais que j'ai un appartement qui, à côté de ça, on entend tout. Et donc, il devait enregistrer les répliques de Husk qui hurlait tu crois que je vais faire... Je sais plus ce qu'il dit. Oui, voilà. Tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre? J'en ai marre, putain! Et il hurlait, il devait être genre 22h. Alors j'ai couru chez mon voisin pour lui dire vous inquiétez pas, on n'est pas en train de se tuer, on est en train de faire du doublage pour un dessin animé. Alors imagine quand moi j'ai pas arrêté d'enchaîner, je peux te sucer la bite avec mes voisins. Quand je sais que j'entends mon voisin ronfler, je me dis ça, il l'a entendu, c'est sûr. En vrai, c'est pareil, quand j'enregistre Maggie qui va dans la voiture, je te parle des voisins. Les voisins. Moi, ça va. Les voisins, tranquilles. J'ai tout ce qu'il faut pour qu'ils n'entendent rien. C'est dur de te trouver dans la lumière. Je suis là. Sinon, il y a d'autres anecdotes? C'est bon, on passe à la question suivante? Très bien. Tu peux poser ta question. Je sais pas si vous avez besoin de petites mains, de petits gens pour vous aider, et s'il y a moyen tout simplement de rejoindre le projet pour vous aider à avancer. Alors, Pour le coup, on a déjà une équipe qui est bien groupée, qui travaille ensemble depuis longtemps, mais le seul moyen de pouvoir rejoindre l'équipe, c'est de participer au casting. Et on est certainement un jour toujours à la recherche de petites mains. On ne sait pas vous dire tout de suite par rapport au projet qu'on fait pour le moment. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est ce que Lucie me dit, c'est que le jour où on aura besoin d'une aide extérieure, vous serez les premiers informés et les premiers à pouvoir participer. Salut Hélène, tu vas bien? Ouais, t'as une question, je suppose. Question? Bah tiens, prends le micro. Prends le micro. Vous êtes sûr pour le micro? Alors, on a parlé du passé, on a parlé du présent, parlons un peu de l'avenir. Quels sont vos putains de projets futurs? Voilà. Allez-y. Quels sont vos projets? Ça tombe bien. On a un petit quelque chose à vous montrer. Ah, vous y attendez pas à celle-là. Quel plot twist!
Alors, t'allais dire quoi? Court mais intense. Donc du coup, on est sur le comic dub avec Angel, du coup, dessus. Donc là, vous avez un extrait de ce à quoi ça ressemblera en résultat final, du coup, sur YouTube. Donc on vous demande juste encore un peu de patience, parce que ça demande du travail, et qu'on a une équipe qui fait un travail d'enfer en termes d'editing et de visuel. Donc encore, merci beaucoup les filles, notamment, parce que c'est oufissime. On veut vraiment que visuellement, ça soit aussi attractif qu'à l'oreille. Alors, quand tu as dit beaucoup de travail, c'est, par exemple, Lucie et Mathilde refont absolument tout. C'est-à-dire que Mathilde refait tous les détournements des personnages et Lucie refait tous les backgrounds quand même. Tous les décors sont refaits. Donc, ce que je voulais juste rajouter, c'est que les comic clubs et le contenu qu'on va sortir sur la chaîne, ce sera surtout pour, en attendant les plus gros projets tels que les épisodes des Levaboss et tout ça, parce que vous devinez, avec la situation sanitaire, la Covid, et ça a été compliqué de pouvoir travailler, d'enregistrer, mais tout ça arrivera quand ça arrivera. Oui, c'est compliqué d'enregistrer parce que Eluva, ça s'enregistre chez moi en fait. Et comme il y en a qui viennent de loin, il faudrait que quand ils viennent, on fasse plusieurs épisodes. C'est pour ça que ça prend un peu de temps, mais on n'a pas abandonné. Et dans les projets, on va dire, qui en attendant les épisodes des Levaboss ou autres, on prépare une nouvelle chanson avec Angel en français. Donc on vous en dit pas plus, mais il va falloir être sur vos gardes parce que ça travaille dur et ça travaille avec aussi un nombre de gens talentueux extraordinaires. Voilà, ouais, c'est vraiment un projet qui, en fait, Maëve est arrivée avec une chanson. Et je me suis dit que c'était sympa d'avoir aussi un clip à nous. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de travail parce qu'on part de zéro et puis que beaucoup de gens ont aussi des activités, les études, les partiels qui ont été il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je crois. Et donc voilà, ça met du temps, mais on espère que vous aimerez quand ça sortira. J'ai vu qu'il y avait des questions un peu partout, on va avoir le temps pour juste 2 dernières questions malheureusement. Ça aurait été avec plaisir, alors oui devant, t'inquiète pas, je t'ai vu, je vais juste laisser le jeune homme. Je t'en prie. Je me demandais du coup, par rapport à tout cet engouement, cette idée par rapport à Visibob que vous avez donné, est-ce que ça a changé les choses dans votre quotidien ou qu'est-ce que ça vous a apporté véritablement, peut-être en notoriété ou professionnellement? Maya va bien répondre à cette question parce que je pense que d'une certaine façon, son expérience reflète un petit peu celle qu'on a eue au niveau des comédiens et tout ça. Donc on pourra tous répondre évidemment à la question. Mais vas-y Maya. Oui, non. En fait, le truc là, c'est que j'ai un peu vécu la même chose que toi, mais toi, c'est encore allé plus loin. Non, mais moi c'est vrai que du coup, moi j'ai été extrêmement surprise et heureuse de la notoriété sur Allo de la Toile que ça m'a apporté, on va dire, de faire la voix d'Angel. Enfin, pour vous donner un petit exemple. Je peux rien dire de plus, mais moi, grâce à Angel, il y a un client pour un jeu vidéo qui a tenu à ce que je sois sur ce jeu vidéo pour un personnage en particulier. Donc en fait, avec une opportunité pareille, je me retrouve soudainement en studio pro grâce à des trucs comme ça, et c'est dingue en fait. Enfin, moi, il y a encore 2 ans, qui aurait cru qu'une petite nana trans comme moi qui vient de Charente-Maritime atterrirait après dans des studios pro pour commencer à faire ça. Enfin, Alors je suis venu à Paris pour essayer. Mais je m'attendais pas effectivement à ce que ça... Donc ça donne une visibilité, j'en suis super heureuse, et ça on le doit à vous en fait. Donc merci énormément. Je vais dire un peu, c'est vrai que c'est un peu comme Maëve, moi c'est surtout... c'est très niais ce que je vais dire, mais c'est surtout, ça m'a apporté des gens formidables. Ça m'a apporté ça a plus été côté cœur que finalement ça m'a permis de rencontrer des gens extra qui ne sont pas là, certains qui sont là. Elle est aimée.
je rejoins Lucie. Hein, dans mon cas, c'était aussi la découverte d'un nouveau domaine parce que je n'avais jamais fait de doublage avant ça. Et du coup, je suis vraiment super heureuse qu'on en soit arrivé là. Franchement, je trouve ça merveilleux. J'ai même pas de mots. Je suis juste contente. Si on me dit t'es contente, oui, je suis contente. Voilà. Quelqu'un d'autre veut répondre? Moi aussi, mais pas dans le domaine du doublage, puisque moi je faisais l'art, les dessins du computer et des miniatures, et ça m'a entraîné à pratiquer le style de Vivzi, et du coup en fait ça a fait que Vivzi m'a remarqué et m'a voulu, sur Elle va boss la série, et du coup ça m'a apporté quelque chose que j'aurais jamais espéré pouvoir faire parce que déjà là mais surtout de travailler sur une série que j'adore vraiment. Je suis archi fan et ça fait 1 an et demi que je suis dessus et je crois que c'est le meilleur 1 an et demi que j'ai jamais vécu de ma vie, quoi. C'est un peu peut-être moi, ce que ça m'a apporté, c'est surtout de l'exploration. Je fais du fan-dub depuis maintenant 4 ans, donc pouvoir explorer de nouveaux horizons et puis même pouvoir enrichir une future bande démo pour pourquoi pas après pouvoir être dans le professionnel, voilà, on sait jamais. Et puis voilà, c'est toujours cool, ça fait aussi des bonnes rencontres. Et puis voilà. On souhaite de la réussite. Merci. Moi, je suis rentré dans le projet Has-Been en disant une phrase. Waouh, c'était à chier. Et du coup, ça m'a fait rencontrer toute cette potentiellement brochette de gens adorables. Pardon? Potentiellement la meilleure seconde du pilote. Non, la meilleure c'est le pull. Ah oui, je confirme, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Après, moi je commençais déjà à bosser dans le professionnel quand j'avais commencé à vous rencontrer. Et je suis très content d'avoir eu Blitz. Je pense que ça me... J'y tenais beaucoup parce que c'est un personnage que j'adore. Et je sais pas si ça m'a apporté quelque chose pour ma démo. Bon, ça a enrichi un peu ma démo, mais comme je fais d'autres trucs à côté, c'est vrai que en général on préconise plus ce qu'il y a en pro déjà de base plutôt que ce qui se fait en semi-professionnel comme là. Mais qu'est-ce que c'est bien. On attend pour une dernière question et après ça va être fini malheureusement. Moi j'avais une petite question à vous poser. Je voulais savoir, est-ce que vous allez doubler par exemple Zoophobia, qui est aussi qui fait partie des œuvres de Vivzi. Et aussi j'aimerais savoir si vous avez doublé d'autres choses et si on peut vous retrouver sur d'autres séries ou d'autres, voilà, tout simplement pour vous suivre, voilà. Que Elle va boss ou que Has-Been Hotel. Merci. Pour Zoophobia, ouais, on y a pensé. On aimerait le faire. Après, disons que maintenant qu'on n'a plus, on n'aura pas la musique, on n'aura pas les bruitages et ce genre de choses, c'est quelque chose auquel on doit réfléchir pour retravailler, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait faire et on espère qu'on pourra le faire. D'accord. Je crois qu'il y avait autre chose. Ah oui, si on faisait d'autres choses... en soi, on est tous plus ou moins sur plein de projets différents. On est un peu partout dans les projets, voilà, de Mighty Talker, puis d'autres personnes qui ne sont pas là. Après, peut-être qu'à l'avenir, si on a le temps, parce que finalement on a quand même pas mal de taf, pourquoi pas après faire d'autres choses que du Has-Been et du Eluva, ce serait sympa, mais disons qu'on ne va pas encore se mettre une charge de travail supplémentaire pour finalement rien apporter à la fin. Donc pour l'instant, on reste vraiment sur Has-Been et Eluva. Puis à l'avenir, peut-être, on sera sur d'autres projets. Est-ce que quelqu'un va encore répondre? Par exemple, Mad? Oh, tu saoules. Non, en vrai, effectivement, la plupart du cast d'Has-Been et d'Eluva sont sur un projet que je dirige avec un ami qui s'appelle Nakidou, et on dirige du coup une VF pour une web série qui s'appelle Pokémon Elle du Crépuscule. Alors, effectivement, la plupart des comédiens ne sont pas encore révélés, mais la plupart des gens ici sont dans le cast du projet.
Et du coup, bah, la série est trouvable sur YouTube également. Et ça s'appelle, je répète, Pokémon Crépuscule. Et on fait tout de zéro. Du coup, on refait toute la VI, tout le sound design, toutes les musiques, tout le casting. Super. Ouais, allez voir, c'est super. Exactement, ça va être pareil du coup pour Eluva et bonne chance. Hein. C'est vrai que ça prend du temps. C'est ça. Moi, en termes de doublage, vous avez eu l'occasion de me voir notamment dans les épisodes de God School sur YouTube. Si vous en avez entendu parler, c'est un petit cartoon indépendant français aussi, sur les dieux de l'Olympe au lycée. Et moi, j'incarne Gaïa notamment, entre autres, et les Cariatides, les 6 cartes. Donc je suis 6 personnages en tout dedans. Super, mais moi c'est très bien parce que du coup je gagne plus. Donc ça me va très bien. Et après, en dehors de ça, je fais pas que du doublage. Moi, comme j'ai dit, je suis chanteuse et je suis performeuse drag queen. Et si à Paris vous connaissez le cabaret Madame Arthur à Pigalle, j'ai la chance de faire partie des nouvelles recrues de Madame Arthur à Pigalle. Donc je vous invite à venir nous voir en spectacle, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Je vais pas être trop sûre. Comme on l'a dit, je fais du doublage amateur. Et c'est surtout du amateur, enfin ce projet qui est pour moi le plus gros projet dans lequel je suis. Quoi? C'est ce qui se rapproche le plus du projet. Oui, c'est ça, c'est mieux formulé que ce que j'ai fait. Mais oui, je fais du fan-dub de mon côté, de plein de choses. J'essaie de m'entraîner le plus possible, de tester le plus de personnages possible. Et voilà. Et elle fait très bien Halal. Un micro pour Gabe. Donc, comme tout le monde fait sa pub, je vais en profiter. Pour ma part, ça va être un autre projet sur lequel vous allez peut-être me retrouver. Potentiellement, pour l'instant, pour le premier épisode, c'est pas forcément sûr que vous me retrouverez en voix, mais je travaille sur les visuels, sur les chara-design de la série. Disons que c'est une série, web-série amateur qui est créée de zéro par Jotabo, fan d'honneur, qui travaille dans le monde de l'animation, qui travaille d'ailleurs chez Illumination, ceux qui ont fait les mignons moches et méchants, donc c'est de la bonne animation. Et du coup, ça devrait sortir fin 2021-2022, si tout se passe bien. Et il y a quelques personnes du cast Asbin qui sont aussi dedans, donc si ça donne envie à certains d'aller voir. Donc voilà. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que ça s'appelle Gilo et Stan. Et que vous pouvez retrouver sur Twitter Gilo et Stan. En fait, vous tapez Gilo et Stan. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose parce que ça commence gentiment. Mais abonnez-vous parce que moi aussi, donc, je suis avec Game, je suis concept artiste. Et puis apparemment, je vais avoir un personnage aussi, de ce que j'ai compris. Et donc, abonnez-vous, ça va vraiment être super. Ouais, ça promet d'être vraiment très bien, vraiment. Okay. Allez, à mon tour de faire ma pub. Vas-y. Juste moi, c'est pas par rapport au doublage, j'ai une page, moi je suis illustratrice à la base, donc si vous voulez jeter un œil à mon art, sur Twitter, vous tapez Lady Matt, qui est mon nom d'artiste. Voilà, et puis j'ai un petit mot aussi pour Seb. Seb? Oui. Pardon. Je t'ai interrompu? Je suis désolé. La réplique laquelle j'ai pas entendu parce qu'on parlait. J'ai cassé ton truc. Le stylo, vas-y. Ok, attends. Et qu'est-ce que ça fait si je prends ton stylo, hein? Pute! Faut qu'on fasse vite en fait. On va devoir, Et du coup, moi, pour me retrouver, je fais aussi du fan-dub sur YouTube. C'est sur ma chaîne Parallax et je fais aussi en grosse partie de la musique. Dont si vous aimez l'animation japonaise, je fais des covers d'animés. Donc voilà, si vous voulez aller faire un tour, c'est Parallax. Voilà. Et tu veux finir? Puisque tout le monde fait sa pub, regardez Alibaba s'il vous plaît, la saison 1 va se terminer bientôt et la saison 2 est encore meilleure, donc SVP. Et toi, Hein? Et toi?
Moi, vous pouvez m'entendre, vous pouvez commencer à m'entendre sur certains animés en VF, de manière officielle. Vous m'entendrez peut-être pas de suite, mais plus tard sur certains jeux vidéo. J'ai pas le droit d'en parler, donc je vous dirai pas ce que c'est, ne cherchez pas. Celui qui fait Tom Nook dans Animal Crossing. C'est faux, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais sinon, oui, voilà, j'ai la chance de pouvoir commencer à m'implanter un peu plus dans le milieu professionnel. Donc, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, peut-être que vous en entendrez parler. Mario. Non, pas Mario. Hihi. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre accueil. Et je vous remercie pour votre accueil à vous aussi, ça m'a fait très plaisir.